Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir un petit peu Windows 8. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a la Customer Preview qui est sortie. Donc, nous, on a eu la possibilité aussi de la télécharger, de l'installer et de voir un petit peu ce que nous réservait Microsoft pour octobre 2012, puisque à l'heure actuelle, la sortie prévue de Windows 8 serait pour octobre 2012. Voilà. Alors, quelques informations sur le Windows 8. Alors, déjà, nous, quand on a démarré la machine, on a mis approximativement 40 secondes avant que ce soit lancé. Donc, c'est un temps de démarrage qui est plutôt acceptable, bon, sachant que là, c'est un PC qui est, voilà, il n'y a rien dessus, c'est un petit peu comme si vous veniez de l'acheter. Donc bon, il n'y a pas encore énormément de choses, il n'y a pas beaucoup de ressources non plus qui sont consommées. Bon, 40 secondes sur une version de test encore, c'est plutôt honorable. On va voir un petit peu ce qu'on nous réserve pour la suite. Alors, donc là vous voyez, on est sur du Windows 8, donc. Aujourd'hui on va parler essentiellement un petit peu de l'interface, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors rapidement, donc comme je disais tout à l'heure, sortie prévue pour octobre 2012. On a quelques infos aussi, Firefox et Chrome, deux navigateurs qui ont bien précisé qu'il y aurait donc une version qui sera développée spécialement pour Windows 8. Voilà pour les gens. Euh, Concernant les navigateurs, Internet Explorer, on a la bonne surprise d'avoir Internet Explorer 10 qui est installé nativement sur Windows 8. Alors c'est plutôt sympa, surtout pour les développeurs de sites internet, puisque Windows 10 forcément respecte encore plus de standards du web que ses prédécesseurs. Alors vous voyez un exemple tout bête, sur le site de WebTuto, on a plusieurs zones, comme vous pouvez voir là en bas à gauche au niveau de la souris, plusieurs zones qui sont en dégradé. Donc on a des dégradés de couleurs. Voilà, on peut voir ici que les dégradés sont appliqués, chose qui n'était pas effective encore dans la version 9. Voilà. On a une gestion de la transparence, comme on peut voir toujours aussi au niveau du menu, alors qui était effective depuis la version 9, pardon, mais qui n'était pas effective depuis la version 8. Enfin, du coup, on a un Windows 10 qui est embarqué nativement dans Windows. On a un Internet Explorer 10, pardon, qui est embarqué nativement dans le Windows 8, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors sur le menu en bas, concrètement, on n'a pas de grosse évolution, on peut toujours donc attacher, détacher des programmes. Alors ça, c'est une solution qui marche plutôt bien, on prend assez rapidement l'habitude. On remarque tout de suite qu'on a le menu de démarrer qui a disparu. Alors certes, c'est effectif, on a le menu démarrer qui a disparu. Alors, pour accéder à l'interface métro, dont on va reparler assez rapidement, on peut appuyer, alors là vous voyez pas puisque je suis sur le clavier, on peut appuyer sur la touche Windows, qui avait aussi l'effet d'ouvrir le menu démarrer avant. On peut aussi, comme vous pouvez le voir, aller en bas à gauche de l'écran et donc avoir une zone démarrer. Alors ce que je reproche moi pour le moment à ça, c'est que c'est pas très intuitif à mon goût. C'est que, vous voyez, là je suis obligé d'activer donc un petit peu en allant dans le coin, d'activer cette petite icône. Et moi mon premier réflexe ça a été d'aller sur l'icône pour pouvoir cliquer dessus. Sauf que vous voyez, on a l'icône qui disparaît malgré qu'on soit dessus. En fait, il faut rester sur le coin et appuyer pour pouvoir ouvrir le menu. Et on a ça en fait pour une bonne partie une bonne partie de la navigation, on va dire, de Windows 8 là sur la preview. C'est un petit peu dommage, moi je trouve, parce que vous voyez, moi j'ai même fait ça tout à l'heure, voilà, sans faire exprès. Du coup, j'ai ouvert des fenêtres, alors j'avais pas besoin forcément de les ouvrir. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Toujours sur les fenêtres, le coin en bas à droite servira toujours à ouvrir, fermer vos différentes fenêtres, comme c'est le cas sur Windows 7. On a toujours, comme sur Windows 7, une gestion
des fenêtres assez simples et qui fonctionnent à merveille. Voilà un petit peu. Euh, on a une grosse amélioration au niveau de l'Explorer, comme vous pouvez le voir ici. Selon le menu dans lequel on va être, on va avoir une sorte de bandeau, donc un petit peu à l'image de ce qu'on avait depuis Office 2007. On a une sorte de bandeau où on va avoir, vous voyez, les actions les plus courantes qu'on peut trouver suivant le menu dans lequel on se trouve. C'est quelque chose que je trouve de très intéressant. C'est un gain de temps plutôt conséquent à mon sens. C'est vraiment pas mal. Ça va faire pareil, je pense, que sur Office 2007, c'est-à-dire qu'au début on critiquait le ruban. Voilà, les puristes qui travaillaient sur Office 2003 critiquaient au début le ruban de 2007 parce qu'on ne comprenait pas forcément tout. Et puis finalement, ça a fait son bout de chemin et maintenant, on a du mal à se passer de ce ruban qui est quand même très bien fait. Donc c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve. Voilà, vous voyez, hein, là, au niveau de l'interface, hein, on est vraiment comme sur du Office. Alors petite information aussi, on en a eu la confirmation. Office 15 devrait bientôt arriver. Il sera même, d'après ce que j'ai entendu, alors c'est pas forcément des sources sûres, hein, d'après ce que j'ai entendu dire, il serait même fourni sur des versions Windows 8 ARM. Voilà. C'est à confirmer, mais c'est une information qui peut être prise. Alors, quelques informations sur le Windows 8. Vous avez remarqué déjà donc, cette nouvelle interface. Donc ça, on appelle ça l'interface métro. Et l'interface ici, bon, interface classique. Ces deux interfaces qu'on va retrouver sur l'ordinateur. Voilà. Donc un seul Windows, mais on retrouve deux interfaces. Alors aussi, on va retrouver, comme vous pouvez le voir, un store. Voilà, donc ça y est, on s'y met aussi du côté de Microsoft, comme on peut retrouver déjà sur les plateformes Apple, comme on peut retrouver aussi sur tout ce qui est plateforme Android, hein, avec alors le Market qui a disparu assez récemment, qui a laissé place au Play Store, qui est exactement le même principe que le Market, mais donc le Market d'Android, on a la même chose sur du Apple. On a aussi depuis un petit moment sur pas mal de distributions Linux aussi des sortes de bibliothèques d'applications. Voilà. Windows s'y met aussi. On a un store Microsoft sur lequel on va retrouver des applications. C'est peut-être la chose qui manquait sur Windows 7. C'est peut-être une mise à jour qui aurait pu être faite. Bon, on l'a sur le Windows 8. C'est peut-être à réfléchir pour faire une mise à jour sur le Windows 7. Ce serait vraiment une bonne chose à mon sens. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, donc vous avez vu que le menu démarrer a disparu. Voilà. Alors donc on est obligé de trouver de nouvelles façons pour utiliser un petit peu le menu démarrer. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour moi, c'est tout simplement pour justement qu'on utilise un maximum forcément leur nouvelle interface. Alors dans un sens c'est tout à fait compréhensible, dans un autre sens, est-ce que c'est pas se tirer aussi un peu une balle dans le pied? Dans le sens qu'on avait depuis des années déjà le menu démarrer. Je sais que moi-même je suis très friand de son utilisation. Euh, voilà, on va arriver sur un Windows. Je pense que pendant un certain moment, on va avoir encore des manies pour essayer de trouver ce menu démarrer qui de toute façon n'existe plus. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas le programmer, ou alors j'ai pas trouvé le paramètre, mais à mon sens, on ne peut même pas programmer un raccourci, un bouton pour activer cette interface. Hein. Il faut vraiment aller la chercher en bas ou tout simplement appuyer sur le raccourci clavier. C'est peut-être un petit peu dommage. Euh, bon, c'est un choix des développeurs, il va falloir s'y faire. Voilà. Alors, petite information sur Windows 8. Alors, pour faire bien, on va revenir sur l'interface métro qui est la grosse nouveauté quand même, l'interface. Hein. Petite information sur Windows 8. L'interface, justement, aura toujours le même aspect.
C'est-à-dire qu'on soit sur une tablette tactile, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, qu'on soit sur un téléphone, donc du type smartphone, tout ça, on aura cette même interface. On va avoir une homogénéisation de l'interface Windows. Donc on a un Windows 8 sur un ordinateur, un Windows 8 sur une tablette ou sur un téléphone, on va retrouver les mêmes interfaces. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On remarque aussi le SkyDrive qui arrive en force. Donc ça y est, aussi Microsoft dans cette nouvelle mouture de Windows se met au cloud, donc avec un système de stockage de données en ligne. Voilà, donc forcément c'est très intéressant. Alors le SkyDrive existe déjà, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous créez un compte, donc anciennement Hotmail, maintenant on appelle ça les live.fr, quand vous créez un compte chez Microsoft, vous avez un SkyDrive qui est créé, voilà, que vous pouvez accéder sur live.fr normalement, si je ne me trompe pas. Donc ce SkyDrive existe déjà. Maintenant, il sera préinstallé, on va dire, dans votre ordinateur. Donc vous aurez accès à vos données via le cloud. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors on remarque aussi du Xbox Live, forcément Internet Explorer qui est mis en avant. Donc du Xbox Live, comme je l'expliquais, puisque tout le monde le sait, je pense, la Xbox est de fabrication Microsoft. Donc on a aussi la possibilité, si on possède forcément une Xbox, de relier un petit peu son compte Xbox Live avec son Windows. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des possibilités plutôt intéressantes d'accéder, je ne sais pas, aux données qu'on peut avoir sur notre Xbox ou les données en rapport avec notre compte. Récupérer peut-être des images, des vidéos sauvegardées. Ça peut être intéressant. Il faut voir ce qui est fait avec ça. Alors toujours sur l'interface métro. Alors on a remarqué donc en bas à gauche que cela permettait de passer d'une interface à une autre. Voilà. En haut à gauche, voilà. Alors c'est pareil, c'est pas très intuitif non plus. On retrouve le même problème qu'en bas, c'est-à-dire que dès qu'on va bouger un tout petit peu et qu'on n'est plus sur l'image, alors qu'on reste sur l'image, on perd la possibilité d'aller sur l'image. Là c'est le même principe. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va être? Hop, alors je vais retourner. Voilà, je vais ouvrir plusieurs trucs. Hop, vidéo, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va nous permettre de remplacer le raccourci que l'on peut toujours utiliser sous l'interface classique. Le raccourci Alt Tab, voilà, qui permettait donc de naviguer entre les différentes fenêtres. Eh bien, en allant en haut à gauche et en descendant, on peut accéder aux différentes applications qui sont lancées, de les gérer, donc par exemple de les fermer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Quand on fait un clic droit sur l'interface métro, on accède à ceci, donc toutes mes applications, voilà. Donc c'est à dire qu'on peut aussi du coup aller un petit peu plus loin que ce qu'on a en raccourci, on va dire, sur l'interface métro. Voilà, on peut accéder, pense-bête, le WordPad, la capture d'écran, on a pas mal de choses. Faut voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va avoir la possibilité par nous-mêmes de classer nos applications? Ça serait très intéressant de pouvoir faire, je ne sais pas, une catégorie travail, une catégorie personnelle, une catégorie musique, et de mettre dedans les applications qui ont un rapport, selon nous, avec ce qu'on a. C'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Alors, en bas à droite, on a la possibilité de zoomer, dézoomer, puisqu'on va avoir la possibilité, apparemment, d'avoir plusieurs bureaux. Vous voyez que là, ça occupe l'intégralité presque de l'espace sur l'écran. Eh bien, on va avoir la possibilité d'étendre ceci un petit peu plus, hein, et d'avoir plusieurs bureaux. Voilà, donc c'est fort intéressant aussi, je trouve, d'organiser un petit peu son plan de travail. Voilà. Pareil, cette fois à gauche. Donc, vous voyez, hop, donc il faut aller en haut à gauche, voilà. Et donc vous avez ici un certain nombre de petites icônes qui apparaissent. Donc on a une fonction recherche, voilà, qui est plutôt intéressante. On a
une fonction partagée. Voilà, bon, parce que c'est du preview, donc on n'a pas forcément accès à tout, bien entendu. On a accès donc, au menu démarrer. Alors du coup, ça va servir. Alors on retrouve ça du coup aussi sur l'interface classique. Donc on peut accéder à l'interface métro en cliquant ici. Voilà. On a ceci qui est plutôt pas mal, les périphériques. Voilà, un accès rapide aux périphériques qui sont connectés à notre ordinateur. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai eu l'occasion de mettre une clé USB tout à l'heure, ça a été plutôt réactif, ça fonctionnait plutôt bien, c'était assez sympa, moi j'avais trouvé. Et on a aussi du coup les paramètres qui peuvent être intéressants. Alors là c'est pareil, vous voyez le marche-arrêt ici. Alors c'est une autre petite critique que je pourrais faire sur le Windows 8, c'est que forcément on a perdu notre bouton démarrer, donc on a perdu la rapidité d'extinction qu'on pouvait demander. C'est-à-dire qu'on faisait démarrer, arrêter, et voilà, notre ordinateur lançait le processus pour s'arrêter, s'éteindre. Maintenant on est obligé d'aller là-haut, d'aller dans paramètres, et de cliquer là-dessus, et de demander à arrêter ou de redémarrer. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, c'est à titre personnel encore. Forcément, c'est du changement, il faut s'y faire. C'est quand même dommage. C'est un petit peu. Voilà. En plus, c'est pas très évident. C'est-à-dire qu'ils nous auraient mis un bouton ici. Je pense que j'aurais rien dit sur ces icônes-là. Ça aurait été assez simple de se dire bon, voilà, je vais arrêter mon ordinateur. Là, il faut quand même. Bon, voilà, c'est pas non plus trop compliqué à trouver, mais il faut quand même aller chercher dans paramètres et puis de se dire bah tiens, je vais arrêter mon ordinateur. C'est plutôt dommage. Alors, voilà, plus de paramètres PC, c'est là-dedans que j'étais tout à l'heure. Alors, dans paramètres du PC, c'est plutôt intéressant. On peut modifier pas mal de choses, vous voyez. Donc, on peut modifier l'écran de verrouillage. Alors, chose que l'on pouvait faire avant sur Windows 7 via quelques petits logiciels ou carrément en allant modifier le registre. Bon, maintenant, on peut le faire assez simplement. C'est plutôt agréable. Voilà, on peut choisir la photo. Il en est pareil pour l'écran d'accueil. On peut personnaliser, vous allez le voir, on peut personnaliser ce que l'on veut utiliser jusqu'aux formes. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Moi, je vais faire ça. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas encore beaucoup de couleurs. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça va évoluer est-ce que ça va évoluer par la suite? Je ne sais pas. Cas, bon, c'est plutôt sympa. Il y a un petit aspect de personnalisation que je trouve agréable. Voilà. On a quelque chose qui est beau, tout simplement. On a quelque chose qui est beau. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va revenir sur les paramètres. Alors, on peut du coup aussi gérer les utilisateurs, les différentes notifications. Voilà, hein, on a accès à pas mal d'options. Le Windows Update ici. Donc vous voyez, j'ai déjà des mises à jour à faire. Bon, je les ferai tout à l'heure. Mais c'est plutôt intéressant. Hop, voilà. Donc voici. Alors, gestionnaire des tâches. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça que je voulais faire. Plus de détails. Ah, voilà. Oui, ça a un petit peu changé aussi. Ça a un petit peu changé. Alors, au niveau des consommations, donc, alors moi, il faut savoir à l'heure actuelle que je suis en machine virtuelle. Hein, donc, j'ai mis 4 Go de RAM à cet ordinateur, un processeur. Alors, on voit que bon, on n'a rien de lancé vraiment. Alors, si on a quand même de l'Internet Explorer, on va le fermer. Voilà. Bon, on a éteint. Alors, on a vraiment que le gestionnaire des tâches qui est lancé, à ma connaissance. Oh non, on a quand même quelques petits trucs. Alors, on va tout fermer pour voir. Voilà, on va revenir là-dessus. Voilà. Bon, c'est pas très significatif, mais bon, vous remarquez, on est à 1 giga
d'utilisation par défaut. Voilà. C'est-à-dire que votre ordinateur sort rien, on est à peu près à 1 giga d'utilisation. Alors c'est moins que Windows 7, c'est moins que Windows 7, puisque Windows 7 avec une installation en 64 bits, sachant que là on est en 64 bits hein, sur cette version de preview, on était à peu près 1 giga, 1 giga 5 hein, à peu près, hein, suivant ce qu'on avait au démarrage. C'était quand même assez lourd. Alors là, c'est un chiffre qu'il faut quand même prendre avec des pincettes, puisque on a quand même pas mal de choses qui ne sont pas encore disponibles. Alors il va falloir voir dans les versions définitives si les modifications vont apporter aussi un lot d'utilisation plus intensive de la mémoire. C'est à surveiller. Vous aurez remarqué que c'est quand même relativement fluide hein, sur un PC qui est à 4 Go. Alors, sachant que 4 Go en mémoire à l'heure actuelle, c'est un petit peu le standard. C'est ce qu'on va retrouver à peu près partout. Donc bon. Voilà. Donc là vous allez voir, vous voyez un petit peu comment est-ce comment on verrouille le PC, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, hop, on peut carrément pousser cette image et donc revenir sur le menu Windows 8. Donc voilà un petit peu la présentation de l'interface avec les plus, les moins, donc je rappelle, plus de menu démarrer, quelques fonctions qui ne sont pas encore forcément très intuitives, le bandeau qui fait son apparition dans l'explorateur Windows, ça c'est vraiment une bonne chose je trouve, des choses qui ne changent pas comme par exemple masquer les fenêtres, la toute nouvelle interface métro que l'on va retrouver, que l'on soit sur une tablette, que l'on soit sur un smartphone, sur un ordinateur fixe, un ordinateur portable, on va retrouver cette interface métro qui va être commune à tous les Windows 8. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Des menus de personnalisation, encore quelques petites nouveautés qui vont avec, on va dire, l'effacement du menu démarrer. Quelques options qui ne sont pas forcément les plus intuitives ou les plus évidentes à trouver au début. C'est à surveiller. Moi, ça me laisse plutôt une bonne impression, cette nouvelle version. Je ne pense pas que les entreprises vont se jeter dessus. Hein, je pense qu'ils vont d'abord tous rester ou passer sur du Windows 7. Ça peut être intéressant de l'avoir chez soi. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt sur WebTuto.